La Chine a volé les données des Américains dans tous les sens du terme. L'administration Biden essaie d'arrêter cela. Mais vos données sont-elles en sécurité? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il y a un dicton dans le monde de la technologie qui dit que si vous obtenez un produit gratuitement, alors vous êtes le produit. Cela signifie que les entreprises, qui ne vous font pas payer leur logiciel ou leur application récoltent probablement vos données et les vendent, pour combler la différence. Mais les publicités ne sont pas les seules à pouvoir mettre la main sur vos données. Tout le monde peut y avoir accès. Même moi, je pourrais avoir vos données. Mark Hofstetter du 1711 NW Ben Street. Cela pourrait aussi être des pays étrangers. Des pays comme la Chine, qui, disons-le, ne défendent pas vos intérêts. Le gouvernement chinois fait également un usage libéral du piratage, pour voler nos données d'entreprise et personnelles, et il utilise à la fois des pirates militaires et non étatiques pour le faire. Nous avons tous entendu parler des cyberattaques chinoises. Mais ce qui ne retient pas suffisamment l'attention, ce sont toutes les autres façons dont la Chine essaie de voler des données personnelles. Comme pendant la pandémie, lorsqu'une entreprise chinoise a proposé de créer des laboratoires de tests Covid dans tous les États-Unis, qui auraient pu collecter de l'ADN et l'envoyer en Chine. C'est fou. Principalement parce que pourquoi faire tout cet effort quand on peut obtenir toutes les données génétiques possibles, en grattant les murs d'un Motel 6? Eh bien, l'administration Biden veut y remédier. Le président Biden a signé un décret le mois dernier, sur le blocage des investissements étrangers dans les technologies américaines sensibles. L'ordre ne concernait pas spécifiquement la Chine, mais comme le panda géant dans la pièce, la plupart des gens supposent que la Chine en est la raison. C'est comme adopter une loi qui fait du vol de céréales un crime, et dire que ça n'a rien à voir avec le lapin Trix. Nous savons qui est réellement visé. Stupide lapin, les céréales Trix sont destinées aux enfants. L'ordre de Biden était dirigé vers le CFIUS, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis. Le CFIUS est un organe du gouvernement américain, qui protège la sécurité nationale des États-Unis en examinant, et dans de rares cas en arrêtant, les investissements étrangers dans les entreprises américaines, tout en veillant à ce que l'économie américaine reste ouverte à la plupart des investissements. Les examens du CFIUS se concentrent souvent dans un domaine technologique sensible pour la sécurité nationale, comme l'informatique avancée, la défense ou l'aérospatiale. Donc, si une entreprise chinoise essayait d'acheter un entrepreneur de défense américain, comme Lockheed Martin par exemple, le CFIUS interviendrait. Ouais, si la Chine ne peut pas acheter de la technologie aux États-Unis, elle devra continuer à développer ses propres armes à l'ancienne, en dérobant la technologie américaine. Quoi qu'il en soit, l'ordre limiterait aussi les choses, par exemple, si une entreprise chinoise essayait d'acheter un terrain près d'une base militaire. Comme ce qui s'est passé plus tôt cette année. Le CFIUS a un mandat assez large. En gros, le Congrès lui a demandé de protéger la sécurité nationale. Et cela peut mener à des situations inhabituelles. Par exemple, le CFIUS a forcé une entreprise chinoise à vendre l'application de rencontre Gay Grindr, car il pensait que les autorités chinoises pourraient l'utiliser pour obtenir des informations sensibles sur les Américains. Le nouveau décret de Biden donne au CFIUS une liste de domaines spécifiques à surveiller. L'un d'eux consiste à examiner si une transaction en cours implique l'achat d'une entreprise ayant accès aux données sensibles des Américains, et si une entreprise ou un gouvernement étranger pourrait exploiter ces informations. Comme dans le cas de Grindr. Et si vous entendez « entreprise ayant accès aux données sensibles des Américains » et que vous pensez à TikTok, vous n'êtes pas seul. Le CFIUS s'intéresse à TikTok pour cette même raison. Et l'Inde a interdit TikTok il y a près de 2 ans pour des raisons de sécurité. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance. Et c'est maintenant l'application la plus téléchargée au monde. L'application la plus téléchargée au monde? C'est inquiétant, considérant que Weather Puppy existe. C'est une application qui vous montre simultanément la météo et des photos de chiots. Mais comment est-ce que ça n'a pas conquis le monde? En parlant de choses qui veulent conquérir le monde, le Parti communiste chinois. Comme toutes les grandes entreprises chinoises, ByteDance a une branche du Parti communiste. La loi chinoise les oblige aussi à donner au gouvernement chinois toutes les données qu'ils demandent. Des fuites audio de réunions de TikTok montrent que les données des Américains ont été consultées à plusieurs reprises depuis la Chine. Et ces politiques de modération du contenu semblent avoir été reprises des médias d'État chinois. On a dit aux modérateurs de supprimer les références à la place Tiananmen, on leur a demandé de supprimer les références au groupe religieux Falun Gong, on leur a demandé de supprimer les références à l'indépendance de Taïwan.
Et tout cela a été formulé en termes de tentatives de réduire les arguments politiques sur le site. Elles n'ont pas été faites explicitement dans le but de satisfaire Pékin. Si vous voulez en savoir plus sur le caractère louche de TikTok, regardez cette vidéo que nous avons réalisée à son sujet. Je mets un lien dans la description ci-dessous. Il n'est pas évident de savoir comment cette nouvelle ordonnance affectera TikTok. Comme je l'ai dit, le CFIUS a déjà examiné TikTok. Cette ordonnance n'a pas donné au CFIUS des pouvoirs qu'il n'avait pas déjà. Il indique simplement au CFIUS de manière plus explicite ce à quoi ils doivent faire attention. Ce décret a également permis d'accomplir un certain nombre de choses, dont je vous parlerai juste après la pause. Bienvenue à nouveau. Biden a donc signé un décret faisant de la sécurité des données américaines une priorité pour les investissements étrangers. Vous ne voudriez pas que vos données tombent entre de mauvaises mains, n'est-ce pas? Mark Hofstetter du 1711 NW Ben Street. Ce décret demande au CFIUS d'examiner si des investisseurs étrangers ont cherché ou ont la capacité d'exploiter ces informations au détriment de la sécurité nationale. Le décret met également l'accent sur la chaîne d'approvisionnement américaine, le leadership technologique, la cybersécurité et les modèles d'investissement, qui pourraient menacer la sécurité nationale à terme. Ainsi, le pistolet transmorgifié que j'ai fabriqué l'année dernière, une entreprise chinoise ne peut pas l'acheter maintenant, parce que c'est un excellent exemple du leadership technologique américain. Restez-en à vos drones et à vos jets supersoniques, bande de novices. Le décret énumère un certain nombre de domaines qu'il considère comme essentiels à la domination technologique américaine, comme l'IA et l'informatique quantique. Je suis sûr que ce n'est pas une coïncidence, si ces domaines font partie de l'initiative Made in China 2025, lancée par la Chine il y a 7 ans. L'objectif de la campagne Made in China 2025 est de faire de la Chine un leader dans le domaine des technologies de pointe, et pas seulement des contrefaçons bon marché. Ce qui est bizarre étant donné que la contrefaçon bon marché est leur marque de fabrique. Ce serait comme si Arby's décidait d'être un leader dans la restauration saine et haut de gamme. L'administration Biden envisagerait également un autre décret sur les investissements américains en Chine. Des investissements qui permettraient, par exemple, de soutenir les industries que la Chine considère comme vitales pour le programme Made in China 2025. Oui, les Américains continuent de financer le pays qui veut remplacer les États-Unis. Je ne sais pas si c'est juste de la stupidité et de la cupidité, ou si nous avons vraiment envie de mourir. Il est probablement temps que les USA commencent à regarder la Chine comme la menace qu'elle représente, et non pas comme un mème visuel disant « tout va bien ». Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de notre émission, qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon, ou sur notre plateforme de médias sociaux exclusifs sur Locals. Spaces demande sur Locals, 2 questions en fait. 1. Dans votre montage d'ouverture, nous voyons un homme debout devant un tank, sans doute sur la place Tiananmen. Cette personne a-t-elle été identifiée? 2. Vous indiquez que parfois YouTube démonétise votre contenu. Cela se produit-il lorsque vous indiquez « Nous serons de retour après la pause » et qu'il n'y a pas de publicité entre les pauses? De même, s'il y a une publicité, doit-on la visionner en entier, pour que vous soyez crédité ou simplement la sauter lorsqu'elle est autorisée? Eh bien Spaces, l'homme dont tu parles est connu sous le nom de Tankman. Cette photo a été prise le 5 juin, le lendemain du massacre de la place Tiananmen, alors que les tanks quittaient la place. Et cet homme ne faisait pas seulement face à quelques tanks, il en affrontait des centaines, sachant que les militaires venaient de tuer des milliers de personnes. Tankman a finalement été repoussé par des passants. Et il n'a jamais été identifié de façon concluante. Il y a toutes ces rumeurs sur qui il était et s'il est encore en vie. Certains prétendent qu'il a été exécuté. D'autres affirment qu'il n'a jamais été identifié par le PCC et qu'il est toujours en vie. La rumeur la plus étrange est qu'il s'est échappé à Taïwan et qu'il travaillait au musée du Palais national. Chose que le musée a démenti. Pour l'instant, Tankman reste un mystère. Quant à votre deuxième question, oui, si je dis qu'il va y avoir une pause, et que vous ne voyez pas de publicité, cela signifie que l'épisode a été démonétisé. Ou cela signifie que vous avez un adblocker ou YouTube Premium. En ce qui concerne le visionnage des publicités, si vous sautez entièrement une publicité, nous ne sommes pas crédités pour cela. Vous devez regarder soit toute la publicité, soit au moins 30 secondes d'une longue publicité pour qu'elle soit comptabilisée. Merci pour vos questions, Spaces, et de soutenir Chine non censurée sur Locals. Visitez notre page Locals pour du contenu exclusif et pour aider à soutenir l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.